quelles villes ou quelles zones sont encore attractives dans l'ancien aujourd'hui? Nous, on a des villes qu'on a détectées après crise du coup, parce qu'il y a des villes où on allait avant crise et avant encadrement des loyers, etc. Par exemple, Lille, on allait énormément avant l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, on a un encadrement des loyers, donc on a des rentas qui sont faibles. On voit le prix de l'immobilier qui baisse. On a Bordeaux, par exemple, pour l'investissement locatif qui est encadré, donc aujourd'hui, ça baisse pas mal. Pour du marchand, c'est différent parce qu'on peut acheter par des résidences principales et revendre. Et pour l'investissement, aujourd'hui, si on veut de l'autofinancement, du cash flow positif, on va mettre beaucoup d'apports et ça sera finalement pas intéressant. Nous, on va dans des villes, par exemple, Rouen, Le Havre, Nancy, Marseille, Côte d'Azur, on fait la location courte durée. Il y a des endroits où il faut pas aller, des endroits où il faut aller. Souvent, être dans le centre-ville, bien placé pour avoir des bons locataires, ou en périphérie, mais bien relié, on sert des bons transports, ou sinon vérifier avec la mairie ou les projets qui vont arriver en Île-de-France, le Grand Paris, par exemple. Donc, ça dépend aussi des villes du Grand Paris, parce qu'il y a dans le 93, là, en plus, il y a l'encadrement des loyers, donc il faut pas aller dans ces villes-là, mais il faut, que ce soit bien relié, ou avoir un locataire potentiel qui sera bon et qui restera dans le temps.